C'est-à-dire que confronté à la violence de l'ennemi, confronté à un environnement épouvantable, la jungle, le bruit incessant, les bombardements, le bruit de la jungle lui-même, la peur, les assauts continuels de l'ennemi, le fait aussi que l'ennemi était invisible et donc dans ces grottes dont il sortait le soir pour attaquer les Américains. Les Américains ont commencé en réponse aux Japonais, qui faisaient la même chose, à mutiler des cadavres. À mutiler des cadavres pour en extraire des trophées. Et ça fait partie des histoires sombres de la guerre du Pacifique, qui sont maintenant assez bien connues des historiens, mais finalement assez mal connues du grand public. C'est-à-dire qu'on a véritablement un trafic. On a un trafic doucement. Et un trafic dont l'administration militaire américaine est parfaitement con, puisque à partir de 1944, l'administration américaine interdit officiellement l'importation d'ossements. Ça ne s'arrête pas là. En août 1944, le président Roosevelt reçoit un petit paquet, cadeau d'un GI, dans lequel il a la surprise de trouver un coupe-papier fait avec un ossement d'un soldat japonais. De dire qu'il n'a pas accepté le cadeau, et il y a une enquête qui a été... Voilà. Donc ces atrocités sont connues, elles sont évoquées un peu dans la presse, il y a une photo absolument atroce qui fait la une, je crois, de Time, dans laquelle on voit une jeune femme qui est une ouvrière de guerre, qui est en train d'écrire une lettre à son boyfriend, parce que le boyfriend lui a envoyé un crâne japonais, et c'est une lettre de remerciement.